Salut tout le monde, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour vous lancer vous aussi dans une aventure vraiment magique qui est faire un let's play commenté de très bonne qualité et ainsi pouvoir essayer d'attirer le maximum de public francophone en particulier, à moins que vous essayiez de viser un public plus lointain, mais c'est pas chose facile. Et donc je vais vous montrer comment faire un let's play de très bonne qualité et ainsi et aussi commenter. Donc vous allez ouvrir votre émulateur GBA si vous souhaitez faire un jeu sur GBA, sinon bien évidemment vous lancez l'émulateur que vous désirez. Vous ouvrez un jeu, par exemple que vous avez téléchargé préalablement, on va dire version Emerald puisque ma chaîne est basée sur Pokémon. Voilà, votre émulateur est lancé. Si vous avez mal configuré votre émulateur, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite dernièrement. Donc je vous mets le lien dans la description ou en annotation. Et alors, comment faire un let's play de bonne qualité? Comment enregistrer votre vidéo? Comment enregistrer votre son? Alors déjà pour commencer, il vous faut un micro d'assez bonne qualité. Regardez, le mien, je l'ai payé 10 ou 15 euros, je sais plus. Un micro casque, hop, c'est vraiment le minimum, mais c'est primordial pour le son. Vous n'allez pas enregistrer avec une webcam de très mauvaise qualité ou avec un son intégré via l'ordinateur portable, etc. Donc vous utilisez déjà un bon micro. Ensuite, pour améliorer l'image de l'émulateur, bon, vous avez des filtres de pixels. Bon, moi je vous conseille celui-ci, déjà qui améliore bien votre qualité d'image. Il faut aussi posséder un ordinateur assez puissant. Bon, pour émuler un jeu Game Boy Advance, pas besoin non plus d'un monstre, hein. Ensuite, donc dès que vous avez ça, il vous faut télécharger Fraps. Alors Fraps, vous le téléchargez, je vous ai mis le lien dans la description. Vous le téléchargez, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer vos jeux vidéo tout en le commentant. Donc c'est une version, enfin il y a une version gratuite qui vous propose seulement uniquement 30 secondes. C'est vraiment vraiment nul puisque vous ne pouvez rien enregistrer. Il vous incite donc à acheter, donc à prendre la version payante. Sinon vous pouvez trouver d'autres moyens de récupérer ce jeu. C'est à vous de, je laisse votre esprit trouver votre voie. Ok, donc à présent, vous ouvrez Fraps. C'est donc un logiciel qui va vous permettre de capturer la vidéo. Donc l'icône se met en bas à droite, donc on va l'ouvrir. Alors ici, en haut à droite, affiche le nombre d'images par seconde, parce qu'en fait ça a été configuré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous laissez tel quel, ou sinon vous cochez comme moi. Bon, sauf si vous voulez lancer Fraps dès l'ouverture de Windows. Ça, c'est les fraps, donc ça veut dire frames per seconde, ça veut dire images par seconde en français. Donc en ce moment, si par exemple je mets ça là, hop là, tac, vous voyez, hop, voilà, il se limite à 60 secondes. C'est le maximum que nous propose Fraps. Donc vous pouvez, si vous voulez, afficher ces images par seconde. N'ayez aucune inquiétude, quand vous enregistrerez, ça n'apparaîtra pas sur votre épisode, sur votre film, enfin sur ce que vous enregistrez. Vous allez dans la partie Movies et là vous avez des options telles que 60 fraps, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 50 fraps, 30 fraps et tout. Moi je vous conseille de mettre à 60 fraps histoire que l'image ne se bloque pas. Par exemple si à un moment elle veut aller à 31 fraps, eh ben, enfin je dis fraps mais c'est pas vraiment ça, 30 images par seconde, eh bien votre vidéo, votre image va un peu bloquer et c'est pas cool. Vaut mieux la laisser totalement à 60, quitte à la réduire lors de l'encodage. Ici, donc full size, half size, selon votre puissance d'ordinateur, je vous conseille de garder en full size, c'est-à-dire en taille entière. Ici, vous pouvez enregistrer votre son. Alors ça, c'est le son du jeu. Soit en stéréo, soit en multichannel. Multichannel, ça veut dire que si le jeu vous le propose, vous pouvez entendre des sons en 5.1, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a des pas qui proviennent de derrière, vous entendrez les sons de derrière. Bon, voilà, moi je l'ai coché. Et ensuite, vous pouvez enregistrer votre son à l'aide du micro. Alors, je vous le déconseille. Pour ma part, quand je fais ça, eh ben, ça plante en fait. Petit à petit, il y a un décalage qui se crée. Donc moi, je vous le déconseille. Donc voilà, donc là, c'est F9 pour enregistrer. Vous le réduisez. Ensuite, ici, vous avez vidéo, vous avez le zoom. Donc par exemple, je peux jouer comme ça. D'accord, hein, vous choisissez le zoom que vous voulez. Pour moi, je trouve que le zoom 5, c'est le meilleur.
offre une bonne qualité, un bon rapport qualité, pas qualité-prix, mais qualité-image. Ensuite, pour enregistrer votre son, votre voix, vous utiliserez Audacity. Voilà, donc Audacity, ici vous pouvez changer votre projet. Bon, le mieux c'est de laisser à 44,100 kHz, c'est la fréquence du son. Ici, vous choisissez votre micro, le mien c'est celui-ci, et vous lancez un enregistrement. Donc on va faire un test. Je vais lancer le micro d'abord. Hop là, on réduit. Voilà, là vous avez votre truc. Vous appuyez sur la touche configurée pour lancer l'enregistrement. Donc moi c'est F9, bouton F9, cela devient jaune, disant que c'est terminé. Votre vidéo s'est créée ici. Vous l'ouvrez. Et bon là vous ne pourrez pas entendre, mais il y a ma voix par-dessus. Et franchement, regardez ça, la qualité est vraiment nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà. Donc là, vous êtes bien parti pour faire un bon let's play. Ensuite, il vous faut un logiciel de montage, puisqu'en fait Fraps va découper, pour pas que ça fasse trop lourd, vos fichiers, puisqu'en effet, regardez, celui-ci fait 19 secondes, il fait quand même 450 mégaoctets, c'est énorme. C'est normal parce qu'il ne compresse pas votre fichier, donc il garde la qualité maximale. Ensuite, donc vous pouvez choisir un logiciel de montage tel Movie Maker ou moi j'utilise Sony Vegas par exemple. Eh bien, vous ouvrez votre logiciel et vous mettez à côte vos fichiers. D'ailleurs, oui, j'y pense, j'ai oublié de couper ça. Donc là, quand vous avez fini l'enregistrement son, vous faites fichier exporter. Alors, je vous conseille, moi, d'utiliser le FLAC. Ça veut dire Free Lossless Audio Codec. Donc, ça veut dire que c'est un codec qui est sans perte. Ça veut dire que là, vous gardez encore le summum de la qualité. Donc par exemple, le nom du fichier, essai. Hop, enregistrer. Ok. Voilà, vous quittez. Bon, pas besoin de sauvegarder. Donc vous avez ici votre fichier essai. Donc là, c'est votre voix. Et ici, c'est votre fichier. Voilà. Et là, vous avez votre fichier avec la vidéo et le son du jeu. Ensuite, dans votre logiciel de montage, vous faites un petit montage, histoire de mettre la bande de son en dessous du jeu. Enfin, vous m'avez compris, quoi, au moins ça soit en même temps. Et ensuite vous encodez et vous mettez ça sur YouTube. Et normalement vous aurez une qualité vraiment impeccable. Enfin moi c'est ce que je fais, hein. Vous pourrez voir un peu mes let's play et c'est pas de la mauvaise qualité. Voilà, j'espère que ça vous a servi parce que j'ai eu pas mal de questions concernant cela. Et j'espère que vous ferez de bons let's play, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés en me disant voilà, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, et surtout, c'est grâce à ça que vous allez attirer un certain public. Ensuite, vous vous améliorerez en vous exprimant. C'est tout à fait normal. Moi, quand j'ai démarré, j'étais pas aussi bon. Enfin, je dis pas que je suis bon, mais je sais commenter, quoi. Voilà. Donc, avec le temps, ça viendra. Donc, il faut pas se décourager. Et puis, voilà. Après, voilà, hein, votre public s'étendra normalement. Merci de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde.